à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le prélèvement à la source. Aujourd'hui, nous allons regarder les impacts côté dirigeant. À partir du 1er janvier 2019, tous les employeurs seront concernés par le prélèvement à la source, excepté les particuliers employeurs, puisque les systèmes CESU et Page Emploi n'étant pas encore opérationnels. Le prélèvement à la source est applicable, comme je viens de le dire, à partir du 1er janvier 2019. Ça se passera par l'intermédiaire de la DSN pour vous, employeurs, et donc les déclarations se feront tous les mois. Le prélèvement à la source va aussi instaurer 3 nouvelles obligations pour vous, employeurs. Première obligation consiste tout simplement à l'application du taux qui vous sera communiqué. Vous ne pourrez pas appliquer de votre propre volonté un autre taux. La deuxième obligation consiste à collecter sur le net de votre salarié. Et la troisième obligation consiste à reverser à l'administration fiscale le prélèvement à la source effectué. La loi de finances rectificative pour 2017 avait introduit le devoir de secret professionnel de l'employeur vis-à-vis de la divulgation du taux du salarié. Une loi du 31 juillet 2018 est venue compléter cette loi de finances rectificative de 2017, instaurant notamment la qualification juridique de la divulgation du taux. Initialement, les sanctions étaient d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Depuis le 1er juillet 2018, il est prévu 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Concernant les dirigeants non salariés, le prélèvement à la source va fonctionner sur un prélèvement directement sur votre compte bancaire sur la base de vos revenus de l'année 2017. Ce prélèvement sera soit mensuel, soit trimestriel, sur option. Vous êtes dirigeant salarié ou non salarié, l'année 2018 est également une année d'optimisation pour vous. Bercy est effectivement prévu, pour éviter les fluctuations des rémunérations, un contrôle sur les 3 années passées, 2015, 2016, 2017, de vos revenus 2018 et également 2019. C'est-à-dire que si vous avez anticipé en augmentant vos revenus 2017, vos revenus 2018, étant du même montant, ne seront pas fiscalisés. Si vous n'avez pas anticipé, ce n'est pas grave, vous pourrez le faire avec 2019. Les revenus identifiés comme exceptionnels seront, eux, fiscalisés sur 2019. Cependant, comme on l'a vu, il va être mis en place un CIMR, crédit d'impôt, qui va venir gommer les revenus courants de 2018. Cependant, ce crédit d'impôt est calculé sur un prorata des revenus globaux, c'est-à-dire que vos revenus exceptionnels seront fiscalisés, mais sur un taux moyen et non sur le taux marginal d'imposition. Décaler des revenus exceptionnels sur 2019 n'est donc pas judicieux. Ça fonctionne également pour les retraits sur les plans d'épargne entreprise avant le délai des 5 ans qui vont pouvoir bénéficier justement de ce taux plus intéressant. On se retrouve semaine prochaine pour aborder ensemble le côté salarié.